et bienvenue dans l'histoire d'un racheté. Mesdames, Messieurs, nous sommes toujours dans la joie de vous compter nombreux à suivre ces programmes. Aujourd'hui, Dieu nous a une fois de plus bénis par son Fils. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a oint pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Il est venu pour nous édifier, pour nous exhorter et pourquoi pas pour nous bénir. Chers téléspectateurs, sans plus tarder, découvrons de qui il s'agit à travers ces images. Sorti d'une union pastorale, Jonathan Moubiaï Tangwe est né le 6 juillet à Kinshasa d'une famille chrétienne de 3 enfants dont il est l'aîné. Dès son plus jeune âge, il aspirait au football, mais la vie l'a conduit à son destin. Plongé à la débauche, il s'adonnait à toutes sortes de vices, alors qu'il fréquentait déjà l'église et était même baptisé. Cela ne l'avait pas entravé d'être ami du monde. En 2012, il fera sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ dans une vision où il verra l'ange de l'Éternel lui apparaître pour l'interpeller. Ce dernier décida alors de donner réellement son cœur à Jésus-Christ et adhère à la chorale où il sera pianiste. Sachant son appel dans le ministère apostolique, Jonathan Moubiaï Tangwe s'était disposé à s'engager même dans plusieurs départements tels que dans la salubrité, dans l'intercession, dans l'évangélisation et dans les protocoles. Aujourd'hui, il est responsable de la jeunesse à l'église Capella da Victoria, une église de la capitale, où il exerce le ministère apostolique au pied de son père biologique et spirituel, l'apôtre Albert Moubiaï Tangwe. Il est là, notre invité du jour. Chers téléspectateurs, il s'agit de l'apôtre Jonathan Moubiaï Tangwe. Le Seigneur l'a oint pour nous édifier, pour nous bénir au travers de son témoignage. Et nous croyons que le Saint-Esprit qui est avec nous et qui travaille avec nous, par sa puissance, il touchera une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Et nous croyons au travers de son témoignage qu'une âme sera sauvée. Homme de Dieu, nous vous disons bonjour et bienvenue sur Témoigner Christ Télévision. Bonjour Benita et bonjour à tout le peuple de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je rappelle que vous êtes responsable à l'église Capella da Victoria. Sinon, vous allez bien? Non, ça va, Dieu ne cesse de nous faire grâce. Nous vivons sous sa miséricorde et sous sa grâce, ça va. Amen. Homme de Dieu, en quelques minutes, pouvez-vous nous parler de votre ministère de l'église Capella da Victoria? Pourquoi ce nom qui n'est pas en français ni en lingala? Je ne pense pas qu'ils aient un swahili. Parlez-nous en quelques minutes de l'église Capella da Victoria et ainsi que de votre ministère. Ok. L'église Capella da Victoria, comme vous le constatez, ce n'est pas en français, ce n'est pas non plus en anglais, mais c'est en portugais. Pourquoi c'est en portugais? Parce que le nom de l'église, c'est-à-dire la vision Capella da Victoria, n'a pas commencé ici à Kinshasa, ça a commencé en Angola par le visionnaire, mon père spirituel, le patriarche Alberto Moubiaï, que je salue là où il est. Il a commencé la vision de l'église en Angola. Et dans sa vision, Dieu lui a dit que le nom de l'église devait être Chapelle des Victoires. Alors, comme c'est en portugais, on l'a écrit Capella da Victoria. Et comme la vision a commencé en Angola, une fois, ici à Kinshasa, le père n'a pas voulu changer de nom. Le père que Bandero Baouta Angola, Baroya, Bazana confusion et tout. Alors pour garder le nom de la même vision partout dans le monde, voilà pourquoi ici aussi à Kinshasa, on l'appelle Capella da Victoria, qui veut dire tout simplement chapelle de victoire. Ok, gloire à Jésus-Christ. Je pense que l'information est bien rendue. Nous vous informons, avant tout, quand on a vu il y a un sujet nabiso, que tu utilises des langues awa. Sentez-vous à l'aise. Soit vous allez utiliser lingala ou le français. Homme de Dieu, Philippe, avant qu'il rencontre Jésus-Christ, il avait sa vie. Il avait sa vie, il était de Bethsaïda, de la même ville que Pierre et André, et Jésus l'a rencontré. Qui étiez-vous avant de rencontrer la grâce? Merci beaucoup. Moi, en fait, mon histoire, avant de rencontrer Jésus, est un peu différente. J'étais quand même une autre personne. Je vivais une personnalité autre que dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu cette grâce de naître
dans une famille pastorale où je trouvais ma mère pasteur, mon père pasteur. Mais le fait de trouver maman pasteur, le fait de trouver papa pasteur, cela ne m'a pas empêché de faire ma vie. Donc, ici d'une famille pastorale, mais le monde m'a quand même réclamé avoir une vision autre que celui de papa, celui de maman dans le pastoral. Donc déjà là, j'étais déjà rappeur, donc j'étais déjà footballeur, j'étais déjà dans ces domaines-là. J'aspirais jouer au foot, j'aspirais être rappeur. Donc la grâce m'a rencontré dans ça et ça m'a ramené vers Jésus. Waouh, waouh. Vous avez dit que vous êtes né dans une famille pastorale. Tant que je suis là, mes parents, parce que tout le monde a une famille pastorale, mingi bazaka très comment dire très dur na bana faut bala na kanzela nzambe yo sikoyo zaki ndenya enfant rebelle ton ndenge. Ah, enfant rebelle hein, Kandolobi. J'étais vraiment un enfant rebelle. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est lorsqu'on rencontre Jésus que tout commence. Tu peux naître d'une famille pastorale ou pas. C'est ta rencontre personnelle avec Jésus qui va définir ce que tu seras demain. Moi, j'ai une famille pastorale, père pasteur, mère pasteur, caractère très dur. Mais ça ne m'a pas empêché à faire tout ce que je pouvais faire dans le monde. Pourquoi? Parce que le changement de l'être humain ne commence pas par rapport à ce qu'on lui dit. Le changement de l'être humain ne commence pas par rapport à la manière dont on les dit aussi, mais ça commence par rapport à la prise de conscience. Vous voyez? Et alors, Christ, quand il nous rencontre, il passe directement par notre partie intellect pour ramener une conscience dans la personne. Il peut être une autre personne à part ce qu'il est. Et c'est par rapport à ça, quand j'ai rencontré Christ, que je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement être dans la famille pastorale qui compte, mais c'est le fait de recevoir Jésus et de rencontrer Jésus personnellement qui peut définir ma vie demain. Et quand je l'ai rencontré, quand je l'ai reçu, c'est alors que j'ai pris un autre chemin à part celui d'être enfant de pasteur, malgré l'éducation, malgré que ganga, malgré que bêta. Je t'informe déjà que moi j'étais enfant du pasteur, mais je ne venais pas à l'église. Et l'église de mon père a commencé. Moi je ne priais pas ici. Je ne priais pas ici. L'église a commencé dans notre parcelle à Terminus, à Lemba. Kilt pena boye nga na salon kuna na chena nga nzemba la fouine pena na matisi volume et mo bayo lukanga mes frères sambele bando déranger bango. Ça dit ça n'a rien à voir. Le fait d'être enfant du pasteur ou pas, ce qui compte c'est de rencontrer Jésus pour que ta vie change. Ce qui compte c'est de rencontrer Jésus pour que ta vie change. Au rencontre qui ndengeni na ndoto kande bazako tsao na ko bako peso côté oppression yamba Jésus ya kan église ezaki ndenyo yamba ki ndengeni. Ma rencontre avec Jésus a été de manière différente. J'aimerais dire que avant de rencontrer Jésus, tu dois d'abord rencontrer l'appel. C'est-à-dire que Dieu doit d'abord t'appeler. Et quand il t'appelle, c'est par rapport à cet appel que tu vas rencontrer Dieu. Par rapport à ce que tu seras demain. Dieu nous a appelés et j'ai tellement désisté à l'appel de Dieu d'une manière ou d'une autre. Je ne voudrais vraiment pas. Mais comme il avait tellement besoin que je puisse les servir, alors la première fois c'était j'étais avec un ami, le berger Franck, je le salue d'ailleurs là où il est. On sortait. Tellement que j'étais voyou comme pas possible. Donc je prenais la voiture de mon père, et tout. J'ai pris une de ces voitures, je suis sorti. Tout un petit chéri, fait ma piscine, la PJ, la quartier, tout chocolat et tout. Là, on est encore en train de construire le chemin de Tchangoula. On partait et quand on rentrait, ça s'est fait que mbango tobande koyela na grand car ninge bando bima, ça s'est fait que grand car est tout biso. On s'est retrouvé pendant na C et quand on s'est retrouvé na C,
Batuto, Bazaki, Wana se sont étonnés pour dire que non, Banoyo, le Kamoumo Amabé, et comme Libango. Et quand les gens sont venus nous voir, on n'était pas blessés, on ne s'est pas connus, on n'a même pas compris comment est-ce qu'on s'est retrouvés là et tout. Sain et sauf. Et puis après, les gens nous ont remorqués, nous avons pris la voiture, nous avons une petite voiture. Là où j'ai eu un très grand problème avec le vieux, il s'est fâché, tout. Mais après, il m'a puni, il m'a dit non, entre en chambre. Après quelques temps, vers 20h, maman a dit maman, bima olia. Bima na lia. Na une information à la TV. Et on a mon information, j'ai vu la même voiture qui nous a connu la journée. Mais eux tout le monde comme ça, sur place. Sur place, nous n'avons ni chauffeur ni badouazaki na kati sur place, bakatani bakufi. Directement interpellé conscience dans moi, je me suis dit oh, mais c'est la même voiture qui nous a connu la journée et c'est la même voiture qui a connu les autres la journée. Comment ils sont morts bakatani balo belabango, mais nous on est sortis en vie. J'ai plus mangé, je me suis levé, je suis entré dans la chambre, j'ai commencé à me poser des questions. C'est alors que j'ai entendu une voix claire me dire que j'étais sauvé parce que j'étais appelé. Si je ne t'avais pas appelé, tu allais mourir comme eux. C'est à cause de l'appel qui réside en toi que j'étais sauvé. Tu attends vraiment une voix très claire qui te parle, mais tu ne vois personne. Tu te dis, mais comment tu m'appelles, moi, ivrogne, moi, impudique, moi, un homme rempli de mensonges, un bandit tout fait, hein, don habité. Comment Moutaboyo benga nini nitanaza. Il me dit non, comme tu es, c'est comme je t'ai appelé. Quand j'ai rencontré cette voix, ça m'a interpellé. J'avais beaucoup pleuré. Je me suis dit ah, je pouvais aussi perdre la vie, hein. Parce que souvent ma mère, quand elle me reprochait, elle me faisait des conseils, elle me disait la vie c'est une seule fois. Donc il y a que les leçons au salika erreur, tout mekika au kufa ozonga lisouté. Donc ça la fort vivre ba que vinu za mamoko, brillant na vie raté. Donc si y ba ngozo tambo. Et j'ai pleuré, je me suis dit non voilà, je dois maintenant servir Dieu. J'ai pris la décision de me faire baptiser. Après que papa ait beaucoup insisté, je me suis fait baptiser. Et quand j'ai fini, je me suis dit, bon voilà, je dois servir Dieu à l'église. Je me suis dit, bon, je vais commencer où? Je vais commencer à la musique. Vu que j'aimais beaucoup la musique, j'ai commencé à apprendre le piano. J'ai appris le piano. Baby, moi, la musique, baby, que so, comment bête à moi demi-temps, comment bête à moi 2 temps, comment bête à moi 3 temps, moi 2 temps retardé, baby, l'oranios dans le piano. On va accompagner d'un nzembo. Pour moi, déjà, je me disais que je devais servir. Mais ce n'était pas suffisant. Vu que les amis avaient tellement besoin de moi, le monde avait tellement besoin de moi, ça s'est fait que je suis encore retourné. Et ça s'est fait. Rencontre à Libosso et Balé à Misato. On s'est retrouvé dans la boîte Moko, la ville. Le nom m'échappe. Tokomi wana. Tokomi là, na master, tocheba vert, tokomi na masanga et tout. Parce que moi je prenais pas beaucoup trop la bière, moi je prenais trop le whisky et le vin. Bière, penana ndoko kangote. Non mais là, whisky na ngai et tout, tokomi là. Bateau ba melanga mamba bazana ba kwiti ba yebi ke sozo mele so mela faute o se soulager pour ou dégager biloko o mela. En me levant, j'entre dans la toilette pour me soulager. J'entre dans la toilette, je rencontre une dame. Il dame moi na toilette mi balé au ça. Bali, il est kelinga boloko na zaki pe dena mo ba vertige na ngai de mo kwiti bande de o banda ngai. Na moni bon, na moni normal pour tout ce que moi je voulais, c'est que je me suis me soulager. Na zonga na ngana ke bae. Et j'entre, je rencontre la dame, elle me voit, elle me salue à mon nom. Bonjour Jonathan. Je le regarde, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Comment il peut me saluer comme ça avec mon nom? Je le regarde, je lui dis bonjour. Il me dit, pourquoi tu ne veux pas laisser cette vie pour me servir? Je le regarde, je lui dis, laisser quelle vie te servir comment?
Là, je pense que Zaki l'ange de l'Éternel. Bon, après une connaissance, on comprend déjà que c'est l'ange de l'Éternel, parce que l'ange de l'Éternel, c'est aussi Dieu. C'est-à-dire, il a porté ses corps pour me parler comme ça en face. Na Bétié Kara, je suis entré pour me soulager. En sortant, je lui ai vu. Il m'a dit, si tu ne laisses pas cette vie, tu vas mourir. Parce que les gens avec lesquels tu es en train de prendre de l'alcool et tout, mais moi, je t'aime, je suis en train de te protéger. La preuve est que quand tu vas rentrer sur la table, vers Nayo, et Panzana. Atelier na muni luwa mtu mombe mambolo bana ebité na beti karana biminanga. On a dit na c'est kwiti. Oh kwiti penate et bandé déjà au banda. J'ai la conscience pour na ebit na mamna lo ba mona betali solo. Donc et bandé déjà au banda. Na yepe na komi na mesa na fandi master et tout. Zaki na moi cigarette mo na tangwa ne bimesi kana bosa ne zaki Vicks boy. Et banda bumsango milinga me bando chama lili na munoko na bosa ni komona. Apelise linga ngope na bandi omela na ngo elo mobo lekani wana camarade zaki pembe na nga awanda olobana ba geste tout hiver na nga pa epanzani. Donc vers na nga ko epanzani naturellement whisky zana ba fulufulu te. Mais tant que whisky epanzani na se ebimina ma fulufulu. Tant na moni yango na se mala moko makambuda manem senga na toilette izo nyinga ke soko bimi vers no sanini epanzana. Je me suis maintenant rendu compte que bateau nazana bango exactement pena ba okana nga iloko. Dans Nathalie whisky il y avait la poussière, bon la poussière était full en fait. Et tikenga na boy qui manifestant en pa ba camarade bazaki wana na bakisa sous whisky té na mela les souté na sala semblant ka lokwa ni na bimamba mon azo transport tinda. Et quand je suis rentré, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai demandé pardon à Dieu na ma modèle nyonso possible. Na la pibanda de kinza bita turu ko permettre te babubanga pardon pour réaliser peut-être pour nga banga liwa la nzambe ko permettre te na senga nzambe ba pardon mon et c'est après cette expérience pris la conscience de tout laisser et de servir Dieu. Waouh, Dieu est bon, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, la Bible dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver ceux qui étaient perdus. Ne pense pas que l'isumu et kangiowana des amarobi qui sortent. Le diable est un menteur. Seul Jésus-Christ est capable de délivrer. Vous voyez, vous avez suivi ce qu'il a fait, ce que l'Éternel a fait dans la vie de son fils, Jonathan Moubiaï Tangwe. Aujourd'hui, il est sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour lui, il peut aussi le faire pour toi. Homme de Dieu, quel témoignage! Oh, notre Dieu est vraiment merveilleux. Merveilleux. Waouh. Nous sommes comme la Kyo. On s'est décidé, non, cette fois-ci, j'abandonne le monde. Je vais maintenant suivre Jésus. Je vais lui donner ma vie. Nous pensons vraiment que c'est ça. Au une église, comment est-ce que tu as été reçu dans la communauté des enfants de Dieu? Je n'ai pas été reçu en fait, je n'étais pas très bien reçu. Pourquoi? Parce que Beko, il y a déjà dans ma sala. Il y a déjà une église. Père wa terre abisso mais moi nanaye père wa sara abisso mais moi nanaye père wa sara abisso mais moi nanaye. Donc c'était pas aimé au fait chez les dirigeants à l'époque qui dirigeaient l'église près de mon père. Et quand j'ai pris la décision, je me suis rendu compte que je dois lancer un défi. Le défi, c'est que à cause de ces ailes qui naissent en moi, je suis capable de faire quelque chose plus que ce qui était avant moi. Je me suis décidé de me perfectionner au clavier. Juste quand j'ai pris la décision, ça s'est fait que l'église a reçu un frère qui avait déjà la connaissance par rapport au clavier. J'ai quitté le clavier, je suis allé à la batterie. Drum, ce qu'on appelle. J'ai commencé à apprendre jusqu'à ce que j'ai commencé à jouer. Et je me suis vraiment intégré dans le domaine de la musique. Alors ça s'est fait que quand je me suis fait intégrer, beaucoup de personnes,
comment mutaza na ba vie moko bo bongo et tout ba yemba mo ba matia comment beta douma comment beta sainte église aza témoignage moko bien té pour l'église et tout. Et ça s'est fait que beaucoup de personnes s'est découragées. Alors moi maintenant j'ai pris une décision, je me suis dit je vais tout apprendre. Tout celui qui va se fatiguer à cause de moi, je vais les remplacer. Je vais les remplacer dans son service. C'est par rapport à cette décision qui m'a permis de fonctionner dans presque tous les départements de l'église. Donc j'étais partout. Je me promenais. À l'époque, l'église était à Salongo. J'étais le premier. Je faisais un effort en évangélisation. L'intercession. L'effort que voit na ganga na bondela na pinch c'est-à-dire je faisais vraiment cet effort là de travailler plus que tout le monde et ce sont ces ailes là qui m'ont permis il y a presque na ba département à cause il y a des défis au bandolo baguer bana pasteur barosa la bonité bana pasteur barosa beauté. Moi, j'ai fait tout cela pour leur prouver que Ezaka kozala mona pasteur te mizande ko yamba appel nzambe. So ko yamba appel nzambe ko tena nzambe za capable de sala loin de là aux mona pasteur. Toti kala kawana actuellement ce qui se passe na Kinshasa pasteur soza na mwana mobali. Mingi na biba tunyo sote mingi. Simane faut moi ne ka remplacer. J'informe à Balanabiso que vous êtes actuellement apôtre, vous servez ici. Appelwana eza euti pa nzambe toka papa sala lora batnyos bato belé basalara parce que asa pasteur moi on a fait automatiquement à comme appeler pasteur. Moi d'ailleurs personnellement c'est compliqué. C'est compliqué de savoir aujourd'hui que je peux me lever du haut de la chair pour prêcher. Que le Père me laisse les gens pour encadrer, ce n'est pas facile parce qu'il sait vraiment qui j'étais. Et j'aimerais dire à tout le monde qui nous suit que bana pasteur nyonso mona baoti ki la ba église lelo ba okamba. Et apo ba benga mananzami. So ba benga mananzami te ba okamba te. Pourquoi? Parce que je connais beaucoup des enfants de pasteurs. Je vais donner un exemple. Je connais un enfant de pasteur. Le pasteur là est né à papa Mbiso. Moi papa, moi encadré mon boy, moi nanae. Papa na bango a commis déjà mukolo a tindi na Côte d'Ivoire qui est en missiologie. Il est parti, il a étudié la missiologie, il a fait l'étude biblique en Côte d'Ivoire. Quand il est rentré, son père l'a consacré, il a établi pasteur à l'église. Son père avait une église de plus de 200 personnes. Mais aujourd'hui, où je te parle, l'église est basée Beleza 3. Donc, abomi pena prêt à perdre Nabango complètement. Pourquoi? Parce que le père a voulu que son fils puisse succéder, mais en réalité, son fils n'était pas dans la chose. Tous les enfants de pasteurs qui réussissent dans l'œuvre, c'est parce qu'ils sont appelés. Si tu n'es pas appelé, tu ne vas pas réussir. Donc, exactement que papa baolu kaka ba chabana non, c'est que bana bazona ba pela nzambe ndiango moni ba au travail. Ok, vraiment na bandi que question ana ba te belé ba comprendre ango. Tout ce qu'on généraliser, si Dieu t'a appelé, peu importe que tu sois fils ou fille d'un serviteur de Dieu, c'est lui qui décide. Vraiment que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Ça va? Ça va. Gloire à Jésus. Tous en pour koyeba. Avez-vous connu les injustices dans votre parcours, surtout na musalo nzamba bengyo? Je n'ai pas trop connu des injustices, mais j'en ai connu quand même. Quand j'ai pris la décision de venir à l'église, les gens connaissant ma vie du passé ne m'ont pas permis d'être à l'aise pour servir Dieu. Balangage, jeton, c'est malheureux, ça se passe dans l'église.
Et c'est à cause de ces choses-là que beaucoup les lopes batikan zelanzami. Pour rencontrer l'injustice et bien l'église, ridiculiser, minimiser. Mais moi, comme j'étais tellement déterminé, malgré ça, ça m'a permis de continuer et ça ne m'a pas permis de baisser la tête. Et qu'est-ce que vous pouvez dire dans Moto Azapé même dans la même situation injustice vous étiez appuyé sur quoi? Moi, j'étais appuyé par rapport à ce que Dieu m'avait dit personnellement de ce que j'étais et ce que je devais faire, ce qu'il attendait de moi en fait. Je me disais qu'une fois que je ne remplis pas cette mission, ce que Dieu attend de moi, je ne pourrais pas le faire. C'est-à-dire, Dieu n'attend pas de moi de faire quelque chose par rapport à ceux qui sont là, non. Dieu m'a parlé personnellement, il attend quelque chose de moi personnellement. J'aimerais dire à tout le monde que Dieu t'a appelé toi, Dieu t'a légué une mission toi. Ce n'est pas les gens qui sont tout autour de toi qui t'ont appelé. La mission que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour ces gens-là. C'est pour toi et c'est pour le royaume de Dieu. Alors ne te décourage pas, ne te laisse pas influencer par Kotonga, par les paroles des gens. Continue à servir Dieu et base-toi sur ce que Dieu t'a dit. Amen, base-toi sur ce que Dieu t'a dit. Homme de Dieu, question to bengango crucial. Pourquoi crucial? Parce que mingi ba nzambe lelo baza décomplexé ya ko beta passer na bango. Alors la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous étiez dans les ténèbres. Parce que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'étiez pas en Christ. Quel est cet interdit ou quels sont les interdits que vous avez eu à toucher en dehors de Jésus-Christ? J'étais ami de beaucoup de choses dans le monde. J'aimerais vraiment faire tout. Parce que moi, de nature, je n'aime pas que ce que l'autre est capable de faire, que ngana salangote. Et bando sala que malgré que bière et bando linganzo to ngate mais na bando meka quand même. Pourquoi pour nando ko kate que to fait na maman c'est pas melanga la chata maninde. Mais j'étais vraiment dans la vie du péché. Et s'il y a un péché ou des interdits qui m'ont retenu pendant longtemps, c'est l'impudicité et la masturbation. Là, j'étais vraiment dans ça. J'étais tellement impudique que je n'avais pas assez belé. Ba master news to kola na bango ba to tanga na bango ba bi ke frère opena ya yo azali pena mama na ndumba za na ba se belé. Alors, connaissant que na ba se belé, il ne savait pas que derrière ça, j'étais un très grand masturbateur. Il ne savait pas. Malgré que je peux sortir avec les filles quand je veux, où je veux, na moment nyonso. Pour na na basota basa nyonso, tana 2 heures bengayi. Mais malgré ça, ça ne m'empêchait pas d'être un masturbateur. C'est par rapport à ça que Dieu m'a vraiment délivré de cette vie-là, de l'impudicité et de la masturbation. Aujourd'hui, de savoir que je suis incapable de le faire, ça prouve vraiment que Dieu m'a délivré par rapport à ça. Waouh, waouh, waouh. Seul Jésus-Christ est capable de faire ça. Seul Jésus-Christ est capable de faire ça. Ngangate, qui cité, je ne sais pas qui, mais seul Jésus-Christ est capable de te sauver, de te délivrer et te donner une nouvelle identité. Gloire soit rendue à Jésus, homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui nous suit de l'autre côté. Le bon, mais qu'est-ce que je dois faire? Pouvez-vous l'exhorter en quelques minutes? Par rapport à la parole du Seigneur, on peut profiter à inviter à rejoindre la famille de Benyaban Nzambe. À vous la parole, je vous laisse le micro, sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. J'aimerais t'exhorter pendant 1 ou 2 minutes pour te parler en te disant que Jésus-Christ est venu sur terre. Il a accepté de mourir pour des personnes comme toi. J'étais comme toi, j'étais dans le monde comme toi. Mais aujourd'hui, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis dans les camps de Jésus. Ne te sous-estime pas, ne crois pas qu'il n'y a plus d'espoir pour toi de te convertir. Dieu, Jésus, a donné sa vie pour toi. Dans l'ancien temps, pour fréquenter les temples, c'est-à-dire pour rencontrer Jésus, c'était différent. Quand Jésus a sauvé les Israélites, on a construit un tabernacle où seul le souverain sacrificateur était capable d'entrer pour rencontrer Dieu. Seul était capable d'entrer avec les doléances des peuples pour parler et tout. Mais Dieu, tellement qu'il aimait beaucoup le monde, il avait besoin de traiter une relation personnelle avec l'individu, la personne comme ça, à part les Lévites qui s'étaient choisis.
Il a perfectionné le temple jusqu'à ce que Jésus est venu. Quand Jésus est venu, Jésus est mort à la croix. La Bible déclare que les rideaux du temple s'est déchiré. Tous nous avons eu accès à entrer dans le temple, de parler avec Jésus. Pour te dire que peu importe là où tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe la personne que tu peux être, Jésus t'aime comme ça. Il est mort comme ça pour toi, afin que tu puisses aussi avoir l'accès d'y entrer dans le temple. Jésus-Christ est venu, il a dit détruisez-moi ce temple, après 3 jours je vais le rebâtir, c'est-à-dire pour permettre à des gens comme nous. Il y a une femme où le monde a condamné qu'elle n'a pas respecté la loi de Moïse. Mais quand on a ramené cette femme vers Christ, Christ a dit moi je ne te condamne pas. Mais les gens qui sont tout autour de toi sont en train de te condamner, mais moi je ne te condamne pas. De la même manière que tout le monde tout autour de toi sont en train de te traiter de pécheur, impudique, un homme mensongeur, un ivrogne et tout. On est en train de te traiter de toutes les manières. Moi j'aimerais te dire, la manière dont le monde est en train de te voir, ce n'est pas la manière dont Dieu est en train de te voir. C'est-à-dire pour lui, il t'a appelé, il te sert. Tu as reçu l'appel de Dieu. Et j'aimerais te permettre de recevoir Jésus. Là où tu es, c'est simple. Tu confesses de la bouche et tu crois dans ton cœur, tu reçois Jésus. Alors fais cette petite prière après moi. Dis Seigneur Jésus, j'accepte aujourd'hui d'ouvrir mon cœur afin que tu y habites. Je t'accepte comme étant mon Seigneur. Pourquoi mon Seigneur? Pour que tu domines sur moi, pour que tu puisses avoir de l'autorité sur moi. Et je t'accepte aujourd'hui comme sauveur. Pourquoi sauveur? Pour que tu puisses me sauver, afin qu'au dernier jour, que je sois au paradis comme toi. Je t'ouvre mon cœur, entre, prends possession de ma vie, dirige-moi et conduis ma vie au nom de Jésus. Amen. Après cette prière, Jésus est invité dans ta vie et tu verras que tu seras différent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, est-ce que nous pouvons l'acclamer? Nous t'acclamons parce que tu as pris la bonne décision en donnant ta vie à Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que dorénavant, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es notre frère, tu es notre soeur, parce que tu t'appelles maintenant enfant de Dieu. La Bible dit, elle a donné le pouvoir à ceux qui croient en son nom de devenir enfant de Dieu. La grâce t'a localisé et tu es sauvé. Gloire à Jésus, homme de Dieu, que l'Éternel vous bénisse abondamment pour votre témoignage qui nous a énormément bénis. Aviez-vous un dernier mot à ajouter par rapport à votre ministère, par rapport même à l'église Capella Victoria? Pouvez-vous aussi donner votre numéro joindre pour la prière, pour la conseil? Merci beaucoup. Le programme de notre église, l'église Capella Victoria se situe à Lemba, super, sous-région, juste à l'entrée de la direction écologue, derrière le grand hôtel qui venait d'être construit, qu'on appelle Béatitude, sur l'avenue Botango numéro 1. L'église est là. Nos programmes de l'église, mercredi, nous sommes là dans notre culte d'enseignement de 16h à 18h. Vendredi, nous sommes là dans notre culte de prière et de délivrance de 16h à 18h. Dimanche, nous sommes là dans notre culte d'adoration de 7h à 9h. Et moi, personnellement, je dirige un ministère, mais pour le moment, je l'exerce encore chez le vieux. Il m'a totalement laissé l'espace de faire calmement mon ministère. Et concernant mon ministère, nous nous retrouvons chaque mercredi matin de 6h à 7h. Nous avons 1 heure d'intercession, 1 heure de prière, 1 heure d'enseignement, 1 heure de délivrance. Dans cette 1 heure, chaque mercredi, nous prenons vraiment le temps. Moi, c'est l'apôtre Jonathan Moubieyi. Mon numéro de téléphone pour tous ceux qui auront besoin de moi, c'est le plus 243 89 770 22 70, plus 243 89 770 22 70. Je suis permanent à l'église, 24 heures sur 24, je suis là, je reçois. Au-delà des institutions de l'église, dans mon ministère aussi, je reçois. Donc je suis là. Si tu as un problème, une préoccupation, ne cesse pas de venir nous contacter pour la prière.
Amen. Homme de Dieu, nous étions énormément bénis. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. J'ai dit un grand merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Je vois derrière la caméra l'homme que j'appelle Jérémy Yuna. Que le Seigneur te bénisse. Un grand merci à toi, l'homme caché, toujours égal à lui-même. Un grand merci à Angèle Koulondi Kamelenga, à Bellone Matuli Kanuma, femme vraiment bénie. Merci, la main d'or. Un grand merci à Amélia Sigani. Amélia Sigani, moi c'est mon bien, avec établissement Amélia sur Willery, avenue Isoki numéro 160 pour la vente de vitres en aluminium et la fabrication de portes. Venez, vous ne serez pas déçus. Un grand merci à Palata Issa Baspido Espérance, femme sociale, que le Seigneur te bénisse. Pour la location de bis communément appelé Esprit de Vie, nous vous prions de ne pas hésiter d'appeler Chef Alain Poitu au plus 243 90 38 08 377. Je répète, plus 243 90 38 08 377. Venez, vous ne serez pas déçus, sans oublier Henri Bikopo, juif noir, Henri Bikopo, juif noir, depuis quelque part. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous prions de vous abonner massivement sur Témoigner Christ Télévision, likez nos vidéos, partagez-les à tout le monde pourvu que la bonne nouvelle du royaume soit répandue. À nous revoir pour le prochain numéro de l'histoire d'un racheté. Bye bye.